texte est rejeté. Ce texte a été donc rejeté par le groupe Renaissance en sa majorité. Je pense qu'en faisant cela, on ne protège pas les pauvres en France. Vous continuerez à ce que des pauvres puissent mourir. Le problème, c'est quand on met des sels de nitrite dans le jambon ou dans la charcuterie en général, parce que vous aurez remarqué que ça ne concerne pas que le jambon, eh ben, ça provoque des cancers colorectaux. Et donc, si on arrêtait aujourd'hui de mettre du sel de nitrite dans le jambon, dans la charcuterie en général, ça ferait des milliers de cancers colorectaux en moins chaque année. Donc, on se dit que ça vaut le coup tout à coup. On se dit, tiens, il faut enlever tout de suite le sel de nitrite de la charcuterie. Comme ça, il y aura beaucoup moins de cancers et beaucoup moins de morts à cause de ça. Le problème, c'est qu'effectivement, les industriels de la charcuterie savent ça. Mais alors, parfaitement, vraiment, parfaitement, depuis au moins 40 ans. Isabelle a raison, c'est même plutôt 50. Mais on va dire 40 pour être sympa. Parce qu'aux États-Unis, il y a une étude faite par une scientifique qui montrait que, effectivement, les enfants qui mangeaient des hot dogs avaient plus d'atteintes, y compris de l'ADN. Parce que ça s'attaque à l'ADN. Et donc, à ce moment-là, il y a une énorme mobilisation mondiale, parce qu'aux États-Unis, vraiment, les nitrites ont failli être interdites dans les années 70. Énorme mobilisation aux États-Unis, puis énorme mobilisation mondiale, pour que surtout on continue à mettre du sel de nitrite, parce qu'on vend beaucoup plus de jambon rose que de jambon gris. Donc c'est pour des raisons commerciales qu'on met un additif dans la charcuterie qui provoque des cancers colorectaux. Vous continuerez à ce que des pauvres puissent mourir. Quand même de savoir qu'on nous fait bouffer du fœtus, du caca, et que tout ça est autorisé. Là, ces gens-là prennent du pétrole, des molécules de pétrole, ensuite ils mettent un additif qui, par exemple, qui a goût à poulet, mais qui n'est pas du poulet, un autre qui a la texture du poulet, mais qui n'est pas du poulet, un autre qui a la couleur du poulet, mais qui n'est pas du poulet, et il faut voir avec quoi c'est fait, et ensuite ils mélangent tout ça et ils nous le donnent à manger. Et en face des additifs, on voit ce que ça donne. Donc il y en a qui donnent des troubles de l'attention, d'autres qui donnent... qui sont cancérogènes, d'autres... Mais c'est parfaitement admis, parce que soi-disant, la dose qu'il y a dedans n'est pas dangereuse. Sauf que multiplié par 10 ou 20, un homme qui mange des chips, un gâteau, une barre Mars, etc. dans la journée, je veux dire, il a sa dose pour être en parfaite santé. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des tartes Ikea au chocolat, où on avait trouvé des excréments humains. Après, j'ai appris qu'il y avait 7000 tartes. J'ai dit non, là, 7000... Et donc, je suis allée regarder de nouveau la liste. En fait, il y a 5 additifs qui sont à base de bactéries qu'on trouve dans les excréments humains. C'est autorisé, ils ont l'autorité, enfin, ils ont l'autorisation de mise sur le marché. Et alors, du coup, il y en a à base d'urée. En ce moment, enfin, depuis 2-3 ans, là, il y a une société américaine qui maintenant est cotée en bourse, etc., et qui est montée en flèche, qui a des contrats, avec des sociétés comme Pepsi, Kraft, etc., qui fait de la gélatine pour les bonbons bon marché pour les enfants, que vous connaissez tous. Ils récupèrent les fœtus de femmes qui avortent et ils se servent des cellules de rein ou je sais pas quoi. Donc c'est intéressant quand même de savoir qu'on nous fait bouffer du fœtus, du caca, et que tout ça est autorisé. Just go and research the word Stenomix. Okay? Stenomix is a transnational company that creates flavor enhancement for products for transnational companies like Pepsi, Kraft, Nestle, Campbell's. And what they've been doing is that they grabbed kidney cells from human aborted fetuses. So they grab these kidney cell lines, las células sanguíneas de los riñones de bebés abortados, and in laboratory they replicate these cells and they put them in all your products. So ponen los productos. What products are we talking about? Well, we're talking about your Gatorade. Drink some aborted babies. Yes, seriously. We're talking about Lay's chips. Yeah, that's why they taste so good, don't they? Pepsi products, all right? Tropicana juices, Dasani water, Minute Maid. We have to not consume anything from these companies. And tell them that we're going to participate in their insane ritual.